Bonjour et bienvenue à Ticos. Comme vous le savez, tous nos services, nos live groups et tous nos regroupements sont suspendus pendant la crise du coronavirus. Cependant, vous pouvez nous retrouver tous les dimanches pour notre service en ligne. Et aussi, j'aimerais remercier tous les gens qui ont rendu ceci possible et qui ont participé au service 1. Il y a les préparations techniques, les louanges, la traduction. Et Arsène, pendant ces périodes difficiles, on devait voir comme une opportunité de ces temps-là pour nous reconcentrer sur notre Seigneur et sur nos familles. Pense et on prie premièrement pour toutes les personnes qui sont malades ou qui sont en première ligne dans cette guerre contre le virus. On prie tout particulièrement pour nos frères et sœurs de Trinity et pour les différentes églises qui font aussi partie de notre famille et leur famille. On va organiser une journée des 24 heures de prière la semaine prochaine. On vous enverra un email ce week-end avec toutes les informations pour le faire. N'hésitez pas aussi à contacter les anciens, Vincent, François ou moi, ou Charles, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Dans Pierre chapitre 1 verset 10, il dit « Et le Dieu de toute la grâce vous a appelé à la gloire de Christ, après que vous ayez souffert pour un petit moment, vous rendra parfait et vous renforcera. » Souvenez-vous, restez à la maison et soyez bénis. Je vous aime tous. Je vais maintenant laisser la main à Rebecca. Bonjour tout le monde, je suis Rebecca et j'ai le privilège de pouvoir nous diriger dans la louange ce matin pendant qu'on se retrouve tous, j'estime, dans l'aire de Strasbourg, mais peut-être qu'il y aura plus de gens d'autres contrées qui viendront aussi. En tout cas, c'est merveilleux de pouvoir continuer de louer Dieu grâce à Jésus et à son Saint-Esprit qui nous donne, peu importe où nous soyons, où que nous soyons, que ce soit dans nos maisons, j'espère pas à l'hôpital, mais même si vous êtes à l'hôpital, vous pouvez le louer. Et que vous soyez malade, en bonne santé, rempli de peur ou confiant, Dieu est avec nous à cause de Jésus et grâce à Jésus. Pendant qu'on loue ce matin, j'ai été inspiré de préparer ces deux chants basés sur le psaume 65 et ils disent, les 8 premiers versets qui disent ceci. À toi, ô Dieu qui réside à Sion, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, nous accomplirons nos vœux. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mes fautes m'accablent, mais tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher de toi pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons des biens de ta maison et de la sainteté de ton temple. Et cet endroit que j'ai trouvé si beau, c'est que son temple est à tout endroit où nous nous trouvons, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Verset 6, dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges, Dieu de notre salut. En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. Il affermit les montagnes par sa force, il est la puissance pour ceinture. Il apaise le tapage des mers, le tapage de leurs vagues et le grondement des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Et ma prière ce matin est que peu importe nous sommes, que nous puissions crier de joie de Dieu qui est notre salut et qui est notre pierre fondatrice. Voilà. Chante avec moi si vous le souhaitez. Ton nom est une forteresse puissante et solide. Rise from earth to touch
Et Seigneur, en tant qu'on te remercie pour ton nom, ce que tu représentes et le salut que tu nous as donné, on prie pour les gens qui sauvent des vies en même temps qu'on parle. Est-ce que tu leur as donné la sagesse et la force? Et je te demande de continuer à faire ceci. Et je te demande du coup que notre espoir ne soit pas dans la science, dans les docteurs, dans les médecins, mais qu'elle soit ancrée en toi. Parce que tu es celui qui sauve, tu es celui qu'on loue à travers les nations. Parce que tu as créé les montagnes, tu as conquéri les mers, le cœur des hommes. Tu es celui en qui nous voulons mettre la confiance de notre esprit, de notre âme, car c'est ton énergie, c'est ta force qui donne la force au corps médical de sauver les gens de cette vie. Et de penser que grâce à Jésus-Christ, nous allons pouvoir passer l'éternité avec eux. Notre espoir n'est construit sur rien de moins que ça, sur le salut, la justice et l'amour. Merci Seigneur d'être notre ancre dans ces temps très tumultueux.
Maintenant, je passe la parole à Chuck qui va du coup nous dire le sermon. Bonjour et bienvenue à toute la famille de Ticos. On apprécie que Rebecca dirige la louange ce matin, qu'Arsène fasse les annonces et que Cédric s'occupe de la traduction. Voici le 6e jour de confinement qui est ordonné par le gouvernement et notre 3e dimanche en ligne. Et j'espère que vous vous portez bien. S'il vous plaît, contactez-nous et dites-nous comment vous allez. On veut rester en contact, alors sentez-vous libre de me contacter ou contacter un des anciens ou quelqu'un de la congrégation afin de continuer à faire partie de notre communauté et pour qu'on puisse prier les uns pour les autres et se soutenir dans ces temps où on est en distance sociale. En fait, ce n'est pas vraiment une distance sociale, c'est simplement une distance physique en ces temps-là. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu que quelqu'un dans notre congrégation était malade du coronavirus, mais on a entendu que beaucoup de personnes dans notre Église connaissent des gens qui sont malades de coronavirus ou ont des proches qui le sont et qui bataillent contre cette maladie. Donc on doit les soutenir dans la prière. N'oublions pas non plus de prier pour le corps médical et pour obéir aux prérogatives du gouvernement de rester à la maison pour qu'à travers ce temps d'isolation, on peut limiter le fait que le virus s'étende. J'aurais peut-être dû le dire depuis le début, pour qu'on puisse ensemble, du coup, mais on est donc dans notre appartement et on enregistre de différents endroits. Donc on n'est pas sûr de quand est-ce qu'on pourra tous se retrouver ensemble physiquement, mais jusqu'à ce que le moment en arrive, on est toujours une communauté qui loue et qui prie et qui remercie Dieu ensemble. Et je suis arrivé, j'ai eu une idée récemment, en fait c'est plutôt les anciens, quand on a eu une conversation ensemble l'autre jour, en commençant demain, le 23 mars, il nous restera 21 jours avant Pâques. Et je vais vous inviter à me rejoindre en lisant l'évangile de Jean, qui fait 21 chapitres. Donc un chapitre par jour, en commençant lundi, jusqu'à la Pâques, la fête de Pâques. Et c'est un temps qui est particulièrement important pour nous recentrer sur la parole de Jésus-Christ et le louer et nous rapprocher de lui et améliorer notre compréhension de pourquoi il est venu et ce qu'il a fait pour nous. Donc j'ai demandé à Dale de me joindre ici pour un petit moment. Donc je vais peut-être enlever le microphone et je vais lui laisser parler pour une prière, pour un temps de prière, parce que du coup, on aimerait du coup prier pour justement ceux dans notre congrégation qui sont dans le corps médical, et on aimerait vraiment les soutenir dans la prière. L'autre nuit, il était 8 heures, on était ici dans cet appartement, et on entendait tous ces applaudissements, et c'était en fait toutes les communautés. Donc on est allé à notre fenêtre, et on a nous aussi applaudi avec les gens dans notre appartement, de notre immeuble, dans toute la zone, pour ceux qui travaillent dans le corps médical. Donc elle va partager ça avec nous. Donc j'aimerais vous assurer que nous prions pour vous, que nous sommes concernés par ce qui vous arrive. Et en tant qu'infirmière, mon cœur est particulièrement lourd pour ceux qui serrent, comme on dirait, en première ligne contre cette maladie, à ceux qui sont autour de ceux qui sont malades, à ceux qui doivent faire de très longues heures, à ceux qui doivent travailler sans dormir et sans nourriture. Et c'est des temps qui peuvent être difficiles. Et on est aussi très concernés par le fait qu'ils n'ont pas toujours l'équipement qui est nécessaire, notamment celui pour se protéger, comme les gants, comme les masques. L'une des choses qui a touché mon cœur récemment était lorsque je lisais des choses qui étaient mises sur Facebook par des femmes. Et l'une d'entre elles a dit qu'elle pensait à ces masques, etc., comme le casque du salut et l'armure de Dieu, et que ça pouvait du coup couvrir leur bouche et leur nez. Et je me suis dit, c'est merveilleux, c'est vraiment quelque chose que je devais entendre pour me diriger dans la prière. Donc ce matin, je vais lire à travers l'armure de Dieu dans le chapitre 6 d'Éphésiens, versets 10 à 18, et je vais vous demander de prier avec moi pendant qu'on cherche que Jésus est avec nous et nous couvre. Finalement, soyez aussi forts dans le Seigneur
et dans son pouvoir tout-puissant. Et aussi, mettez cette armure que vous puissiez lutter contre les plans du diable. Et équipez-vous contre ce monde noir, que ce soit ce qui peut s'y produire, difficultés, les pouvoirs mauvais. Revêtez l'armure complète de Dieu, que quand le jour où le mal arrive, vous allez pouvoir rester ferme sur vos fondations, sur vos pieds. Et vous pourrez faire tout ce qui est possible de faire pour rester ferme. Vous aurez la ceinture de vérité qui sera autour de vous. Jésus est la vérité. Avec du coup le plastron de la vérité, Jésus est notre vérité. Et avec du coup l'évangile de la paix, il donne sérénité et paix. En addition à tout ceci, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches en feu que le démon vous envoie. Prenez le casque du salut. Jésus est notre salut. Et ici, je voudrais prier que ce casque du salut puisse s'étendre sur tout le corps médical qui fait face à ces très grandes difficultés sans protection. On prie que Jésus soit notre protection. Et prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Et priez l'Esprit en toute occasion, avec tout type de demande de prière. Avec ceci en tête, soyez alertes et continuez à prier pour tous les saints. On prie les uns pour les autres au nom de Jésus. Amen. Merci Dale. Et j'espère que vous continuerez à prier à ceux qui sont là dehors, qui travaillent avec le corps médical, que ce soit les professionnels de santé, qui soient avec nous ou pas. Donc continuons à prier pour eux. J'aimerais qu'on se dirige vers le psaume 139 et on va se concentrer sur la parole de Dieu aujourd'hui dans ce psaume. Donc c'est un psaume qui est assez grand, qui est rempli de plein de choses, qui est très riche. Mais on va principalement regarder 4 problèmes qui sont énoncés dans ce psaume. Parce que ce qu'on trouve, c'est qu'on a besoin de savoir la constance éternelle. Parce que Dieu est éternel et il est constant, immuable. Mais en même temps, on est nous face à un temps contemporain qui change constamment. Et des fois, ça nous envahit et ça nous dépasse. Et en tant qu'être humain, du coup, on est sensible au changement. Et nos vies ont changé plutôt radicalement ces dernières semaines à cause du coronavirus. Aujourd'hui, normalement, on aurait pris le tram, on aurait marché, ou on aurait pris nos vélos, ou la voiture ou le bus pour venir à l'église. On se serait vu ce matin à l'église, mais ce n'est pas le cas. Demain, vous auriez besoin d'aller à l'école ou d'aller au travail, ou peu importe les activités que vous avez, mais vous ne pouvez pas. Soudainement, tout ce qu'on pensait être la routine et les choses régulières ont été changées. Et c'est perturbant. Et pourtant, pour nous, pendant qu'on s'ajuste à ces changements si importants, pendant ces temps qui sont temporaires, on doit savoir que quelque chose n'a pas changé. Il y a quelque chose qui est constant. Et cette constance, c'est Dieu. Alors on doit aller dans la parole de Dieu pour reconnaître ça, dans ce psaume, que Dieu est l'Éternel immuable, il ne change pas. Il est parfait à tout temps, à tout moment, et ses attributs sont incroyables. Et ça l'apporte. Et ses attributs, il faut qu'il se rapproche de nous, qu'il travaille dans nos vies qui changent, mais lui ne change pas. Et voici comment il le fait. Donc, psaume 139. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement.
Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Donc ça, c'était les versets 1 à 6 du psaume 139. Donc Dieu nous connaît. Et ses attributs de son être, c'est qu'il connaît tout. Il sait ce qu'on pense avant qu'on le pense. Il sait ce qu'on va dire avant de le dire. Il sait ce qui se passe dans nos cœurs, nos émotions, nos anxiétés. Il sait tout. Et franchement, c'est convaincant. Parce que ma pensée n'est pas toujours alignée avec la sienne. Je ne pense pas toujours à la bonne chose ou je ne réagis pas toujours de la bonne manière. Et c'est aussi réconfortant qu'il nous connaît si bien, qu'il connaît nos difficultés, nos défis. Il sait exactement où nous sommes à ce moment précis. Il sait pourquoi nous pensons de la manière dont on pense. Il connaît nos obstacles. Et quand on y pense à ça, au côté convaincant de ces choses, et ce qui est réconfortant, c'est qu'il nous connaît si bien, et pourtant il nous aime tellement. Voilà donc dans Romains 7, il dit « Qui séparerait Dieu de nous? La persécution, la famine, la nudité, les épées, les virus ?» Je pense qu'on peut insérer les virus dans cette catégorie. Rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Sa connaissance est complète, mais son amour est constant. Qu'il nous connaisse de la manière dont on est, et il nous aime quand même. C'est une merveilleuse vérité sur comment ses attributs touchent le plus profond de notre cœur. Il nous aime, on lui appartient, et peu importe ce que les circonstances disent ou ce que l'ennemi soufflerait à votre oreille, vous devez savoir que vous êtes aimé. Mais vous voyez, il y a aussi un autre attribut. Ça continue, il y en a plus. Dieu est avec nous, peu importe à quel point les choses deviennent sombres. Où est-ce que je peux m'enfuir de ton esprit? Ça dit dans le verset 7. Voilà, si je vais au plus profond des profondeurs des ténèbres, il est là. Voilà. Et si je m'en vais vers la mer, même là, ta main me guidera. Même si je vais à l'autre bout de la terre, ta main me tiendra fermement. Et même si la lumière devient sombre à côté de moi tellement il y a de ténèbres, même les ténèbres ne seront pas si sombres pour nous parce que la lumière de Dieu sera avec nous. Donc du psaume 127 dit « Le Seigneur est ma lumière ». Et maintenant on se rend compte qu'il est présent et qu'il illumine tout autour de nous. Il n'y a aucun endroit où je peux aller où il n'est pas. Voilà, ce psaume est une cascade de vérité, de bénédiction pendant qu'on est. Je vous encourage à travers la journée ce dimanche de prendre le temps d'écouter, de rester, de méditer dans ce psaume, d'en discuter avec votre famille. Si vous êtes tout seul dans votre appartement, appelez quelqu'un et parlez-en. Mais ici, la chose intéressante, il dit, si je prends les ailes de la colombe, et si je me pose au plus lointain à l'horizon de la mer, donc ça veut dire si je peux voyager à la vitesse de la lumière, que je vais jusqu'au soleil au bout de l'horizon, et que je voyage si vite jusqu'à l'autre bout du monde, quand j'y arriverai, Dieu sera là avec moi, parce qu'il est partout. On ne peut pas s'enfuir. Et vous ne voulez pas vous enfuir de Dieu. Parce que peu importe à quel point le monde devient sombre, il est toujours avec nous. Et c'est d'autant plus vrai quand on lit Romains chapitre 8, que je suis convaincu que ni la mort, ni les démons, ni les anges, ni aucun pouvoir, ni quoi que ce soit dans la création peut me séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc sa présence est avec nous, et dans sa présence, il nous entoure, il nous enveloppe de son amour. Ça veut dire qu'on lui appartient. Que peu importe l'endroit où nous nous trouvons,
ou ce qu'on traverse, il est là, il est avec nous. Maintenant, ce qui est encourageant pour nous, c'est qu'on doit embrasser ceci par la foi, on doit accepter cette idée, on doit y méditer. C'est très facile de perdre de vue sa présence, qu'on ne peut pas voir physiquement avec les yeux physiques, mais qu'on peut voir avec du coup les yeux de l'esprit sur la vérité. Comment est-ce qu'on sait qu'il est avec nous? Parce qu'il nous l'a dit. Parce qu'il continue à venir vers nous. Il continue d'être avec nous. J'adore une chanson qui dit « Son amour ne nous faillit jamais. Et son amour est continu et permanent. Parce que son amour ne s'efface jamais. Il ne m'abandonne jamais. Il ne vous abandonne jamais. En ce moment même, il vous aime. Même si vous êtes malade et que vous êtes allongé dans votre lit, même si vous n'êtes pas certain si les symptômes que vous avez sont le coronavirus ou pas, même si votre personne plus aimée est loin de vous à cause des restrictions, son amour est avec vous et avec eux. Il nous entoure de son amour. Mais il y a plus. Dieu nous a créés. Il a orchestré notre existence. Dans le verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le reconnais bien. Mon cœur n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Donc ça, c'était le psaume 139 des versets 13 à 16. Donc Dieu nous a créés. Dieu nous a conçus. Il ne nous a pas seulement conçus au début de la manière dont on comprend la création, mais que chacun d'entre nous, il nous a créés dans ses énormes capacités et il nous a créés de manière unique. On est spéciaux, tous. On arrive de se demander, mais pourquoi on est là? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu vous a créé, et Dieu vous a créé de manière unique, en ce temps, en cet endroit, pour que vous soyez qui il voulait que vous soyez. Et c'est incroyable. Pensez au fait que Dieu vous comprend parce qu'il vous a créé. Maintenant, on sait que quand il nous a créé de manière parfaite. Mais ensuite, la chute est arrivée, le péché est arrivé dans le monde, et maintenant, on doit gérer différentes choses comme la maladie, la mort. On doit gérer des choses qui sont décourageantes, notre fragilité. Et pourtant, Dieu me comprend. Et tellement, cette création qui est tellement belle, qui maintenant est touchée par le péché, est-ce qu'il nous comprend vraiment? Mais il y a plus. C'est parce qu'il est devenu comme nous. Il comprend la beauté de qui nous sommes parce qu'il nous a créés, mais il comprend aussi la fragilité de notre existence parce qu'il est devenu comme nous. Dans Hébreux, chapitre 2, et nous n'avons pas, puisque nous avons un grand prêtre très haut, qui sympathie avec nous et qui agit auprès de Dieu pour nous. Et Dieu, quand il est venu sur terre et est devenu humain, il n'a pas failli, il n'a pas péché. Donc il sait ce que ça veut dire d'avoir peur, il sait ce que ça veut dire d'être seul, il sait ce que ça veut dire de ne pas avoir à manger, d'être malade, il sait ce que ça veut dire d'être rejeté. Il connaît toutes ces choses, il comprend cette expérience. Et on doit nous comprendre aussi qu'il l'a vécu et qu'il le comprend. Et ensuite, puis les prochains versets, c'est qu'on puisse se rapprocher du trône de Dieu, qu'on puisse dialoguer avec lui, qu'on puisse le comprendre et qu'il puisse nous comprendre. Jésus est mort sur la croix. Et quand ça s'est passé, il a vécu la souffrance la plus intense. Vous comprenez ce que ça veut dire de ne pas pouvoir avoir un souffle complet. Probablement, la mort de la crucifixion était comme une mort de la suffocation. Donc il sait
ce à quoi ça ressemble. Il sait ce que c'est que la souffrance. Et quand on va vers lui, on doit comprendre qu'il nous comprend complètement, qu'il s'identifie à nous en détail, et c'est à ce moment-là qu'on peut aller vers lui. La dernière chose est ceci: rien ne surprend Dieu. Je suis toujours avec vous, et voilà pourquoi on peut conquérir. Voilà donc le verset 17 à 19 du psaume 139. « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. » Le psaume, voilà, c'est David qui chante. Et ce qui se passe est ceci: je suis soudainement en train de me rendre compte que tes pensées sont au-delà de ma compréhension, que la manière dont tu penses à moi et dont tu orchestres mon existence, dont tu prends soin de moi et dont tu me connais et dont tu es avec moi est une vérité tellement incroyable et tellement énorme que je ne peux pas tout comprendre, je ne peux pas tout compter. Alors il chante la présence du Dieu qui est avec nous. Et quand je me réveille, il est toujours avec nous. Et quand je vais au lit, et quand je pense à toi, je vois toutes les grandes pensées que tu as de moi et de toute la création. Et quand je pense à toi, je m'endors. Et quand je me réveille le matin, je suis toujours émerveillé par d'autres pensées en plus de la manière dont Dieu pense à nous. Mais c'est plus que ça encore. C'est le rappel que quand on dort, lui, il est réveillé. Quand nous nous réveillons, il est toujours là. Il n'est allé nulle part. Il ne nous a pas laissés. La semaine dernière, mes petits-enfants, qui sont à Orlando en Floride, ils avaient la grippe. Donc ils devaient aller chez le docteur, ils ont récupéré des médicaments, ils sont rentrés à la maison. Et on les a vus sur FaceTime. Et ils avaient l'air assez malades. Et à un moment donné, on a eu un appel le matin, et donc il y avait notre petit-fils qui était sur le canapé, il a dormi sur le canapé cette nuit, et il avait l'air pâle et malade. Et il y avait un matelas à côté du canapé. Et son père, notre fils, a dit c'est là où j'ai dormi une dernière juste pour être avec lui. Donc quand mon petit-fils s'est endormi, son père dormait à côté de lui. Et quand il s'est réveillé le matin, il a pu dire ceci: mon père était toujours là. Pour nous, on va se coucher la nuit, et de toutes les choses auxquelles on va faire face, que ce soit maintenant ou dans le futur, notre Père Céleste est avec nous quand on s'endort. Quand on se réveille, il est toujours là, mais il y a une différence. Il n'a pas besoin de dormir. Lui, il a été réveillé constamment à nous observer pendant que nous, on dormait. Ces attributs sont au-delà de notre compréhension, elles sont incroyables. Et on peut le louer pour ça, et on peut le remercier pour ça. Parce que quand on se tourne vers lui, on sait que dans toutes ces choses, nous sommes plus que des conquérants pour lui qui nous a aimés, qui nous aime, et pour celui qui s'est sacrifié pour nous. Incroyable. Parce que Dieu est toujours avec nous, on peut faire face à tout ce qui peut arriver, et on peut y faire face en sachant que nous aurons la victoire. Et ces pensées étaient tellement incroyables au roi David que dans la prochaine section, alors on ne va pas lire maintenant, mais il dit, mais comment est-ce que il y a une seule personne qui peut ne pas croire ça? Il y a des gens tellement mal intentionnés. Et voilà la chose qu'on sait, c'est que ces pensées sont tellement incroyables pour nous qu'on retourne dans nos vies avec du coup une prière, les 2 versets de ce psaume qui nous aideront, qui disent ceci: « Examine-moi, Dieu, et connais mon cœur, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'était les versets 23 et 24. Donc on s'aligne avec une prière simple qui dit: Dieu, tu me connais déjà, puisque tu es avec moi, puisque tu me comprends, puisque tu es toujours avec moi, que je sois réveillé ou endormi,
Alors que j'ai juste à être ouvert et à te demander de m'examiner, de regarder mon cœur. Prends connaissance de mes anxiétés, de mes peurs. Vois si quelque chose d'offensif, si je suis sur la mauvaise voie, si je fais fausse route. Parce que comme tu me connais et comme tu me cherches, tu connais mes émotions. Et tu sais quand mes émotions ne sont pas alignées sur le bon chemin et quand elles doivent être alignées sur les tiennes. Parce que quand tu me comprends, tu me révèles mes sources d'anxiété, mes peurs, pour que je puisse les gérer. Comme tu es avec moi, tu vois le chemin que je prends et tu dis, en me soufflant gentiment à l'oreille, reviens sur le bon chemin, corrige ma course. Même si nous sommes éloignés de lui, peu importe à quel point vous êtes éloignés, il vous rappelle, il vous rapproche. Mais en même temps qu'on prie, on puisse être sur son chemin immuable. Voilà, une prière, je pense qu'il peut être intéressant, serait comme ceci, une seule phrase. Emmène-moi là où l'endroit de départ est Dieu et où le point final, l'arrivée, est éternel. Si l'arrivée est éternelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de point de fin. Mais quand le point de départ est Dieu, quand je me réveille le matin, quand je vais me coucher la nuit, quand je rencontre une difficulté, un virus, ou la distance, ou la séparation, le point de départ est Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je vois? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que je peux te suivre? Comment est-ce que je peux être aligné avec toi? C'est à ce moment-là qu'on découvre la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, et que ses attributs, ses capacités interviennent. Il est celui qui dure toute l'éternité. Et donc, on va vers lui, en sachant qu'il a les capacités de tout faire, qu'il en vaut la peine, qu'il ne change pas. Si vous voulez bien prier avec moi, Père Céleste, on te remercie aujourd'hui, qu'en même temps qu'on vient à toi, on sait qu'il y en a beaucoup dans ce monde qui doivent gérer les changements, les incertitudes et les difficultés de ces temps de crise. Et comme Dale a déjà prié, je prie Seigneur pour ceux qui travaillent dans le corps médical et que maintenant tu puisses être avec eux, que leurs mains puissent être des extensions de tes mains, qu'ils puissent apporter une touche de guérison et que ton Saint-Esprit puisse leur donner tous les pouvoirs nécessaires. Je pense, Seigneur, que de tous les gens, que les pères et mères qui ont des enfants à la maison et qui sont en train d'essayer d'imaginer de comment est-ce qu'ils peuvent être engagés avec eux, comment est-ce qu'ils peuvent les aider à digérer toute cette expérience. Donc je te demande de leur donner la sagesse. Pour ceux qui sont seuls, que tu puisses leur mettre à cœur qu'ils ne sont pas seuls parce que tu es avec eux. Et ils ne sont pas seuls dans cette communauté parce qu'on est là tous ensemble, en tant qu'une église, et on peut tous communiquer ensemble. Pour ceux qui ont des proches qui sont malades, on prie pour leur guérison, Seigneur, que ce soit ce virus ou une autre maladie. Et Seigneur, il y a tellement de choses pour quoi on peut prier, mais Seigneur, je prie que tu puisses te montrer à nous fort au milieu de cette bataille contre le virus, que la guérison puisse venir, que la fin que tu vois, que tu puisses nous emmener vers cette fin avec espoir, que nous puissions savoir que peu importe où nous allons, tu es avec nous, là que nous sommes en conquête. En ton nom, on prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que vous aurez une journée bénie aujourd'hui avec vos familles et vos amis et avec Dieu. Et on a hâte de pouvoir être en contact avec vous la semaine qui arrive et puis dimanche prochain. Alors prenez soin de vous et que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension soit avec vous. Amen. Your love never fades, your love never fails. All things work together for my good. Lord, you